vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du portrait. Alors vous allez utiliser le cahier de leçons, vous allez recopier la leçon qui est devant vous. Alors aujourd'hui, on va parler du portrait. D'abord, la définition, qu'est-ce que ça veut dire un portrait? Tout simplement, le portrait, c'est une description d'une personnage. C'est facile, la définition est très facile. Alors, quels sont les types de portraits? Quand on parle du portrait, on parle de deux types de portraits. Il y a le portrait physique, ça veut dire on décrit la personne au niveau de la silhouette, au niveau du corps, l'habillement, ça veut dire l'aspect vestimentaire, et aussi le visage, les yeux, les sourcils, les lèvres, les cheveux, ainsi de suite, et le teint. Donc normalement, quand on fait un portrait physique, c'est une description et objectif. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire objectif? Ça veut dire je décris ce que je vois, j'ajoute rien. La personne, elle est devant moi, je la décris telle qu'elle est. D'accord? Alors, le type numéro 2 du portrait, c'est le portrait moral. Bon, si vous voulez faire un portrait moral, bien sûr, vous devez avoir une relation avec la personne que vous allez décrire. Ça veut dire, on ne peut pas décrire une personne au niveau de morale si on ne le connaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est un portrait moral? Donc, on décrit le caractère de cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire le caractère? Ça veut dire les sentiments, les comportements. Tout simplement, on parle de la personnalité de cette personne. Bien sûr, on peut dire que ce portrait moral, il est un petit peu, comment dirais-je, il est subjectif. Ça veut dire, on peut ajouter quelque chose de nous, donc il n'est pas objectif. Voilà, c'est simple. Donc les portraits sont deux types, portrait physique et portrait moral. Bien, notez bien à la fin, donc notez bien. Pour faire ces deux descriptions, on utilise les adjectifs et aussi la technique de la comparaison. Voilà. Voilà. Donc, pour décrire, on utilise souvent, ou plutôt, les adjectifs et la comparaison. Et voilà la leçon, tout simplement. Merci.